Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons parler de l'intérêt de poser un diagnostic orthophonique. Donc pourquoi est-ce que c'est important qu'à l'issue du bilan, l'orthophoniste arrive à poser un diagnostic orthophonique? Alors c'est important parce que de poser le diagnostic orthophonique permet de savoir précisément d'où on part. Le diagnostic est posé après un bilan. Le bilan permet d'observer l'enfant, de voir qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne, quelles sont ses compétences, quelles sont ses faiblesses, quels sont les plans, les points sur lesquels on va devoir l'aider. Et donc le diagnostic se fait à l'issue de tout ce cheminement clinique d'observation, d'évaluation de l'enfant sur le temps d'alimentation, parce que nous allons parler du diagnostic sur l'alimentation. Donc à l'issue de l'évaluation précise, l'orthophoniste a déroulé tout son plan de ce qu'elle souhaitait évaluer pour mettre en avant les compétences de l'enfant et pour voir où sont ses fragilités. Et à l'issue de ça, elle peut poser le diagnostic qui lui permet de savoir exactement d'où on part, ce qui va nous aider à savoir après vers où on veut aller et quelles sont les petites marches, les petites étapes que l'on va essayer de proposer à l'enfant dans le projet thérapeutique. Poser le diagnostic va permettre d'être plus efficace dans la prise en soin. Une fois qu'on sait précisément d'où on part, c'est beaucoup plus facile de pouvoir emmener l'enfant une petite marche plus loin vers nos objectifs qui vont être co-construits avec la famille. Donc ça nous permet de gagner en efficacité, de poser précisément nos objectifs et donc d'avoir un point de départ précis pour pouvoir savoir où est-ce qu'on veut amener l'enfant et évaluer son évolution. Donc le bilan orthophonique nous permet de poser ce diagnostic sur lequel va se construire après toute la suite de notre prise en soin. Donc c'est vraiment la base, les fondations de la prise en soin orthophonique. Donc c'est très important et très intéressant qu'à l'issue du bilan, on arrive à un diagnostic. Parfois, on peut arriver à ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Ça nous permet de se dire, les difficultés que présente cet enfant, ce n'est pas ça, et donc je m'oriente vers ce type de difficulté, ce type de diagnostic. Donc ça permet de participer aussi, en travail pluridisciplinaire, pluriprofessionnel, de participer à un diagnostic parfois par élimination d'autres difficultés. Dans l'alimentation, ça peut être parfois de faire un diagnostic différentiel entre les troubles alimentaires pédiatriques et la néophobie alimentaire, qui est une étape du développement de l'alimentation de l'enfant. Donc ça nous permet vraiment d'affiner les choses pour savoir précisément ce qui se passe pour cet enfant. Et une fois que je sais bien ce qui se passe, je peux poser un projet thérapeutique, je peux construire mes marches et l'évolution pour mon patient. Si jamais l'alimentation est difficile pour votre enfant, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous orienter vers une orthophoniste qui aura cette démarche diagnostique en proposant un bilan d'alimentation et des fonctions oro-myofasciales et qui pourra à l'issue de celui-ci poser un diagnostic précis pour votre enfant.